Quand la peinture nous apprend la composition. Et oui, les photographes n'ont rien inventé. La plupart des règles que nous utilisons aujourd'hui étaient déjà utilisées en peinture il y a des siècles. Nous allons en voir quelques-unes dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sous le lien de cette vidéo. Récemment, je me suis fixé le défi d'aller une fois par mois minimum dans un musée ou dans une exposition pour alimenter ma créativité. Le mois passé, je suis allée au Louvre. Cela faisait tellement longtemps que je n'y étais pas allée et j'ai pris beaucoup de plaisir à arpenter les allées de ce magnifique musée. Je me suis surtout concentrée sur la partie peinture européenne. J'ai pris le temps d'observer les peintures qui attiraient le plus mon attention, de comprendre comment le peintre arrivait à diriger notre regard vers le sujet qu'il souhaitait mettre en valeur. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était grâce à l'utilisation de beaucoup de règles que l'on utilise en photographie aujourd'hui. La photographie n'a rien inventé. Voyons quelques-unes de ces règles ensemble. Premièrement, la gestion de la lumière et des ombres. Vous connaissez le style dark and moody en photo culinaire ? Il est inspiré du style clair-obscur en peinture dont le Caravage et Rembrandt sont les adeptes. D'après Larousse, c'est la technique consistant à moduler la lumière sur un fond d'ombre en créant des contrastes propres à suggérer le relief et la profondeur. Ce sont des œuvres où les ombres dominent et seuls quelques endroits bien déterminés sont mis en lumière. Généralement, c'est exactement là où l'artiste veut que vous posiez le regard en premier. Des ombres dominantes ne veut pas dire du noir. Généralement, quand on regarde bien ce type de peinture, on arrive à voir certaines choses dans les ombres, certains détails. Deuxième technique de composition, les lignes directrices. Il s'agit de lignes ou courbes formées par différents éléments et qui vont inconsciemment diriger le regard vers le sujet. Il peut s'agir d'un bras, d'un objet, d'une colonne architecturale ou parfois même d'un ray de lumière. En photo culinaire, on peut utiliser des couverts, des tissus, le bras d'une personne pour créer une ligne et diriger le regard vers notre sujet. Troisième technique, la règle des tiers. Oui, bien sûr, vous la connaissez, j'en suis sûre. Elle consiste à diviser son tableau ou son cadre en 3 parties égales dans la longueur et dans la hauteur. Cela donne 4 points d'intersection où l'on peut placer notre sujet pour donner de l'intérêt à son image. On peut également placer son sujet sur les droites, cela aurait le même impact. Pour vous aider, vous avez certains boîtiers qui proposent d'afficher la règle des tiers directement sur le mode Live View pour que vous puissiez faire votre composition lors de la prise de vue. Vous pouvez également utiliser les grilles de composition au moment de la retouche. Lightroom en propose plusieurs dans le menu recadrage. Il suffit d'appuyer sur O pour passer de l'une à l'autre. Voilà pour les quelques règles que l'on peut retrouver en peinture, mais il y en a plein d'autres. Je vous invite à étudier différentes œuvres en peinture, cela vous donnera sans doute de l'inspiration pour vos photos culinaires. Il est important de ne pas se contenter de s'inspirer d'artistes dans notre discipline, dans la photo culinaire en particulier, mais de regarder ailleurs pour se renouveler et ne pas s'enfermer dans un style unique. Prenez le temps d'aller voir des expositions, de traîner dans les musées, de feuilleter des livres d'art, cela vous aidera, j'en suis sûre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, cela m'aiderait énormément. Merci beaucoup et à samedi prochain.